C'est pas normal. Oui, d'accord, c'est pas normal. Est-ce que tu pourrais être d'accord avec le fait de taper une femme, ou bien pour toi tu es contre le fait qu'on tape la femme? Si on a des problèmes, on doit pouvoir les régler comme des adultes. Oui. Mais Allah, il autorise de taper les femmes dans la sourate 4, verset 34 dans le Coran. Tu as déjà lu la sourate 4, verset 34? Non. Je ne connais pas trop le Coran. Dans le Coran, dans la sourate 4, verset 34, Allah, il autorise de taper les femmes. Il dit, quand une femme est désobéissante, il faut s'éloigner d'elle, il faut l'éloigner du lit, s'écarter d'elle et la frapper. Si elle revient à t'obéir, à ce moment-là, ne cherche plus de voix contre elle. Pourquoi il dit ça? Parce qu'au début du verset, Allah dit, les hommes sont supérieurs aux femmes parce que Allah leur a donné des faveurs au-dessus des femmes. Donc Allah, il crée la hiérarchie. Alors que nous, dans notre tradition africaine, on dit que l'homme et la femme sont complémentaires. C'est la complémentarité. Ils s'ajoutent parce que les femmes ont des capacités que les hommes n'ont pas et les hommes ont des capacités que les femmes n'ont pas. Et c'est le mélange des deux qui fait la complétude. Est-ce que tu vois? Oui. C'est ça qui fait la complétude. Mais en islam, on dit non, c'est supériorité et puis infériorité, pas complémentarité. Et ça, c'est grave. Et surtout, le pire dans tout. Est-ce que tu savais que marier, est-ce que tu penses du fait de marier les enfants? Normalement, une fille doit se marier à 18 ans. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses d'une fille qui se marie par exemple à l'âge de 6 ans? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas bien. Est-ce que toi tu serais d'accord avec ce genre de mariage? Jamais. Jamais de la vie, non? Ou à l'âge de 9 ans par exemple, c'est mauvais. Qui s'est marié à l'âge de 6 ans? Aïcha. Quelle Aïcha? La femme de ton prophète. Ton prophète a marié Aïcha quand elle n'avait que l'âge de 6 ans. Et il l'a culbutée quand elle avait eu 9 ans. C'est-à-dire qu'ils ont mougou. C'est confirmé dans des hadiths authentiques, des hadiths de Bukhari, dans des hadiths de Muslim, dans la Sunan de Ibn Majah, dans plein d'autres hadiths, tu trouves ça, où c'est confirmé comme ça. Mais pour ne prendre que les deux, parce qu'en islam, les deux rapporteurs qui ont le niveau d'authenticité le plus élevé, c'est Muslim et Bukhari. Et dans les Sahih Bukhari et dans les Sahih Muslim, on te dit que Aïcha elle-même, elle dit, j'avais 9 ans quand le prophète est venu me marier. J'avais 6 ans quand il m'a épousé et j'ai eu 9 ans quand on a niasse. En gros, quand il a connu le sein du prophète. Est-ce que tu sais, le prophète, lui, il avait quel âge? Non. 53 ans. 53 ans, 6 ans. 53 ans et 6 ans. Tu t'imagines un peu? Tu pourrais bon, tu sais, moi je suis musulmane, mon papa est musulman et ma maman est chrétienne évangélique. Donc, je ne connais pas trop, je ne sais pas trop dedans. C'est pourquoi je suis montré sur votre live pour vous poser des questions, mais il y a les gens qui sont là à parler dans les commentaires. Non, t'inquiète, regarde, il y a 1400 personnes. 1400. Forcément, je ne peux pas les empêcher de mettre des commentaires qu'ils veulent, c'est pas possible. Ils sont 1400. En fait, c'est normal qu'ils commentent. Mais toi, en fait, quand tu montes sur le live, dans des lives comme ça, il faut avoir le cardio. Faut pas, si tu peux même ne pas regarder les commentaires, sinon les commentaires peuvent te plonger en dépression. Parce que là, ça m'énerve. Non, il faut pas regarder les commentaires. Mais c'est normal, en fait. C'est normal. Mais ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois comprendre. C'est que tu n'es pas né pour suivre ces choses-là. Il faut que l'aliénation s'arrête à partir de toi. Toi, tu es une femme. Et une femme a une énorme responsabilité dans la société. Il y a une femme qui s'appelle Mariam Abba. Elle a écrit un livre qui s'intitule « Une si longue lettre ». Dans ce livre-là, il y a une phrase qui m'a intéressé quand je l'avais lu. C'est qu'elle disait « Celui qui a éduqué une femme
à éduquer toute une génération. Pardon, celui qui éduque une femme éduque toute une génération. Celui qui éduque une femme éduque toute une génération. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que l'éducation d'une femme est fondamentale. C'est un élément fondamental pour la société. Donc tu as éduqué une femme, là. C'est toute une génération, en réalité, que tu as éduquée. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Donc ce qui veut dire que toi, tu auras des enfants et les enfants elle disait, l'éducation d'une femme est un investissement pour toute une nation. C'est ça, elle disait, excuse-moi. Elle disait, l'éducation d'une femme, donc Mariam Abba disait, l'éducation d'une femme est un investissement pour toute une nation. C'est-à-dire que si on arrive à te libérer, par exemple, toi, eh bien, c'est toute une génération, parce que tu auras des enfants, et les enfants passent plus de temps avec maman. Et tu sais pas à quel point ça fait plaisir quand on a des femmes qui sortent de l'aliénation. Une femme intelligente. Et toi là, si tu deviens une fille kémite, tu auras réussi à t'émanciper de l'aliénation de maman qui est le christianisme, de l'aliénation de papa qui est l'islam. Toi l'enfant, tu auras été l'enfant prodige qui aura compris. Tu es encore jeune. Imagine, toi tu deviens kémite. Tu commences à apprendre l'histoire de l'Afrique comme les Africains apprennent. Tu commences à découvrir qui est Omotunde Kalala, qui est Cheikh Anta Diop, qui est Marcus Garvey, qui Aimé Césaire, c'était qui c'est qui Théophile Obenga, c'est qui Martin Delany, c'est qui Webb Dubois, c'est qui Anténor Firmin. Ainsi, tu commences à savoir, mais tu vas avoir, là, rien que quand tu auras 25 ans là, c'est qui Kovi Gomez. Quand tu vas découvrir tout ça là, mais quand tu auras 25 ans, il n'y a pas garçon qui va venir se mettre devant toi. Quand tu auras 25 ans, ça dit que dans ta tête, tu auras peut-être même 50 ans dans ta tête. C'est-à-dire que quand un garçon va se mettre devant toi, tu vas voir la différence, comment tu vas peser en termes de poids devant le garçon là. Ce qui fait que automatiquement, ta façon de s'exprimer va faire que beaucoup de voyous vont s'éliminer automatiquement. Tu pourras mieux choisir même ton conjoint. Ça va t'éviter de tomber sur des vagabonds, sur des voyous sans cervelle, sur des prostituées spirituelles et culturelles qui viennent devant toi avec l'aliénation pour venir te parler de leur divinité. Donc, essaye de te développer. Il y a des femmes comme Ama Mazama. Ama Mazama. C'est une femme qui est très respectée parce que c'est une historienne, une afrocentrée, une femme qui écrit et est respectée au même titre que tous les hommes que je t'ai cités. Téléphone de Mbolo, hein? Téléphone de Mbolo, quoi. C'est mon papa qui demande son téléphone. Pour lui dire que son téléphone est actuellement en train de servir pour des aliénés. Donc, c'est ça. Donc, je t'invite vraiment à venir écouter nos lives de temps en temps. Hein? D'accord. Ah, ça veut dire j'ai son téléphone, ok. Viens écouter nos lives tous les jours. Quand tu as du temps. Nous sommes venus sur ce réseau social, la TikTok, parce que c'est actuellement le plus puissant de tous les réseaux sociaux. C'est actuellement celui qui a le plus de jeunes. Des milliards de jeunes sont ici. Et il faut aller parler aux jeunes là où on peut leur parler facilement. Parce qu'on ne peut pas le faire dans leur foyer. Leurs parents jouent les gendarmes. À l'école, on ne peut pas. Les professeurs sont des aliénés eux aussi. Dans les médias, on ne peut pas. Les journalistes sont tous plus cons les uns que les autres. Ils parlent des sujets bêtes. Ils ne traitent pas des vrais sujets.
Tu vois? Donc, tout ce qu'on ne peut pas faire à l'école, à la maison, le foyer, les médias n'ont pas fait, la société n'a pas fait, nous, on vient corriger ça ici. Les universités ne disent pas ce genre de choses. Donc, on est venu ici. Donc, nos lives sont des universités virtuelles. Ces lives sont des véritables universités virtuelles. C'est ça que tu comprends? Oui. Donc, c'est pour ça, nous sommes là, chaque soir. La famille, s'il vous plaît, est-ce que des gens peuvent tapoter, partager? Est-ce que vous pouvez sécuriser ce live, s'il vous plaît, la famille? Merci beaucoup, Mélissa. À la prochaine. Merci à toi. Merci à toi, l'islam. Et j'espère qu'un jour, tu monteras ici. Mon nom, c'est Mariam. Mariam, ah, ok. Mais tu sais d'où vient le nom Mariam? Je ne sais pas. Bon, avant de partir, je vais t'expliquer d'où vient ton nom. Mais mon papa attend son téléphone. Pourquoi il va me trouver ici? Ah, ok, bon, tu peux descendre, même quand tu seras en bas, je vais t'expliquer l'origine de Mariam. D'accord, pas de souci. Nathalie, Le nom Mariam, là, c'est une déformation de Marie Imana, de Mary Amon. C'est Mary Amon qui a donné Myriaman, qui a donné Myriam, hein, qui par déformation, ainsi de suite, va devenir Mariam. En gros, ça veut dire Isis l'aimé. Ça veut dire l'aimé de Amon. Mariam, ça veut dire l'aimé. Mary ou Marie, ça veut dire l'aimé. Amon, Ama, ça vient de Amon. Imana, qui veut dire le dieu des Africains. Donc Mary Amon a donné Myriam. Hein?